Salut, aujourd'hui je voudrais te parler d'une réalité dont on ne parle pas trop souvent. D'ailleurs, moi le premier. C'est-à-dire que atteindre l'indépendance financière est relativement facile. Techniquement. Techniquement, c'est simple. C'est-à-dire que tu as des choses à mettre en place, du genre l'immobilier, du genre de la location de véhicules, du genre des placements, du genre tout ce que tu veux en fait. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, de la création de business, etc. C'est relativement simple techniquement. C'est-à-dire que tu crées une entreprise, on a l'impression que c'est un gros truc. Non, tu vas sur Internet, t'en as pour 2 heures max et t'as créé une entreprise, tu vois. Donc c'est pas difficile. Ensuite, là on est sur la location de van. T'achètes un véhicule, tu le démontes, tu le montes. C'est pas techniquement difficile. Il y a aucun de nous qui sommes charpentiers, carrossiers ou je sais pas quoi. Pourtant, on t'a mis des fenêtres sur tous les véhicules. On bosse sur tout plein de trucs électriques. Tout. À chaque fois, on regarde comment on fait. YouTube. Comment on installe quelque chose. Donc, techniquement, c'est pas difficile. Par contre, il y a un truc qui est quand même compliqué et sur lequel on ne parle pas beaucoup. Et là, j'ai l'occasion de te le dire. C'est l'intensité du travail. Quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, quand on veut atteindre l'indépendance financière, tu oublies le 35 heures. En fait, le 35 heures n'existe absolument plus du tout, jamais, quoi. Quand tu travailles, c'est vraiment des heures et des heures. Par exemple, je te donne depuis 1 ou 2 mois maintenant. En général, on commence vers 8h, 8h30 du matin. On travaille non-stop. Quand je te dis non-stop, il n'y a même pas de pause manger. On travaille non-stop jusqu'à 21h. Et on dort directement sur place dans l'atelier. Et le lendemain, on enchaîne. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour de congé. Là, exceptionnellement, j'arrive à avoir 5 minutes. Donc du coup, je te fais une vidéo parce que j'attends un livreur qui m'apporte du matos. Mais tu vois, et c'est pareil en immobilier, quand tu refais un appart, tu envoies. Après, en équivalence, par contre, j'aurais bossé 2-3 mois comme ça avec une fréquence de, je sais pas, on est donc à 13 heures minimum par jour non-stop. Donc par semaine, on est, je sais pas, à 90 heures semaine ou quelque chose comme ça. Ça dure 3 mois. Après, par contre, ça me rapporte 7500 € par mois. D'accord? Donc c'est un boulot, il faut envoyer, mais après, il y a vraiment de l'argent à faire derrière. Mais il faut pas croire que, on va être mou, on va être tranquille et que ça va aller. Ça se passe pas du tout comme ça. Si tu veux avoir des résultats, il faut envoyer du lourd. Et je voulais quand même te le dire pour en être conscient, pas juste, ah oui, c'est super facile. T'achètes un appart, t'achètes un van, t'achètes une voiture et hop, tu claques des doigts et c'est facile. Non. T'envoies du lourd. Par contre, quel travail te donnerait 7500 € par mois sur toute l'année, tu vois, en moyenne sur toute l'année, en travaillant 3 mois une fois, tu vois. Non, ça existe pas. Donc, voilà, tiens, regarde, le mimosa est en fleurs. Wouhou!